Stéphane Gémani sillonne chaque nuit les rues grenobloises afin d'aider ceux qui n'ont plus rien. Entouré de bénévoles, il consacre une partie de son temps à écouter, distribuer des couvertures ou de la soupe, briser tout simplement la solitude. Son association porte son nom, elle existe depuis 14 ans, une dizaine d'années tournée vers la solidarité face à une situation de plus en plus grave. Stéphane Gémani, bonsoir, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je le disais, une situation de plus en plus grave. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, écoutez, depuis 14 ans, nous avons des chiffres qui ont augmenté de 4000 interventions à 6300 pour les derniers résultats, avec des pathologies sociales qui ne font que s'accentuer, des infrastructures qui malheureusement ne répondent pas à faute de moyens qu'on leur donne, des travailleurs sociaux également qui, malgré tout leur engouement et toute leur volonté, n'ont pas ces fameux outils, donc font un petit peu du travail à l'arraché, et des bénévoles qui s'investissent de plus en plus et qui se retrouvent au Rubicon de l'action sociale, avec tout un tas d'outils auxquels nous manquons et que nous pallions avec des moyens du bord et qui souvent répondent pas forcément à l'attente du public concerné. Est-ce que la population touchée a changé, a évolué? Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui ça peut arriver à n'importe qui? Oh, mais même depuis le début, on pouvait dire que ça arrivait à n'importe qui. Personne n'est innocent au fait qu'un jour ou l'autre, tout le monde peut se retrouver dans ces conditions-là. Tomber dans la rue, c'est extrêmement rapide et c'est extrêmement long à s'en sortir. Mais par contre, personne ne peut jamais s'en sortir. À la limite, si vous voulez, une personne qui est à la rue peut toujours s'en sortir. Nous avons réussi à sortir une personne de 46 ans de rue. Donc quand on sort une personne de 46 ans de rue, rien n'est impossible. Merci Stéphane Gémani, vous êtes notre invité. À ce titre, vous avez choisi un reportage. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, le reportage que j'ai choisi, il est lié à une rencontre que j'ai fait il y a quelques années avec le Dalai Lama, qui nous a intéressés sur un plan familial au problème des enfants tibétains, des enfants en exil tibétain en Inde. Et nous, mes parents et moi, nous pallions un petit peu à cela en envoyant de l'argent, de façon à ce que ces enfants puissent suivre des études, avoir des vêtements propres, etc., etc. Et donc là, le reportage concerne? Et le reportage concerne le Sankar Maling, qui est plutôt en lien avec le bouddhisme, mais qui répond également à cette philosophie tibétaine que j'aspire. On regarde, merci. C'est en 1979 que l'ancienne chartreuse de Saint-Hugon devient l'Institut Rimai Karmaling. Le Sangha-Rimai, la congrégation qui y vit, est reconnue par l'État français depuis 1994, faisant du bouddhisme une religion officielle dans l'Hexagone. Ce que le Bouddha a enseigné, ce n'est pas le bouddhisme, c'est une expérience humaine fondamentale, éveillée. C'est l'expérience de la nature que nous sommes, de la nature tout court, omniprésente. Ce nouveau bâtiment en forme de stupa s'appelle la Maison de Sagesse. C'est un temple intertradition, dédié à la communication et à l'éducation interculturelle et intertraditionnelle. En fait, ici, chacun apprend à mieux se connaître et à s'enrichir de la différence des autres. Le monde a une indigestion de religion, mais est affamé de spiritualité. Une spiritualité, une rencontre de cœur, de personne à personne, d'humain à humain. La violence de l'ego, la violence des passions, aujourd'hui prédomine et nous en mourrons. L'Institut Karmaling fonctionne grâce à une communauté de 50 résidents, membres réguliers et retraitants de longue durée. Mais au-delà de ces retraites méditatives, des séminaires et des rencontres sont régulièrement organisés. Depuis 25 ans, les principaux maîtres spirituels tibétains ont séjourné en ces lieux qui ont eu le privilège de recevoir en personne sa sainteté, le Dalai Lama. Alors Stéphane Gémani, est-ce que vous êtes vous-même bouddhiste? Non, je ne suis pas bouddhiste, mais la sérénité du bouddhisme, j'essaie de l'acquérir tout doucement. Peut-être qu'un jour je pratiquerai, mais pour l'instant,
je n'en ai pas le besoin. J'essaie d'être comme ça dans ma vie de citoyen normal. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette religion? C'est pas une religion, c'est plutôt une philosophie. Ce qui me plaît, parce que déjà j'en ai parlé longuement avec le Dalai Lama, c'est que il y a la notion de l'être dans sa complexité et dans son unité, et que l'ego n'est pas mis en exergue, et c'est ça qui est important. Le fait que l'on ne parle pas d'égocentrisme mais de collectif, c'est quelque chose qui me draine dans toutes mes actions quotidiennes. Faire les choses pour les autres et en tirer peut-être une satisfaction, mais pour les autres. Vous parliez, quand vous avez créé cette association, que vous étiez fils unique et que c'était un petit peu pour avoir une famille, pour créer une famille, que vous alliez vers les autres. Est-ce que c'est ça aussi? Pour des raisons, je n'ai pas pu avoir de frères ou de sœurs, et aller au-devant de ce public, c'est recréer une fraternité auquel vraiment j'aspire. Et la fraternité humaine, avant tout, c'est celle qui draine un petit peu ma vie. Et quand on fait les rencontres que nous faisons dans le cadre de nos interventions, il est important de recréer ce climat familial, parce que ce climat familial manque au public vers qui nous dirigeons notre action. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie une fois, vous aussi. Alors Stéphane Gemani est resté avec nous. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des reportages que vous avez vus? Qu'est-ce que vous en pensez? On parle beaucoup de fêtes, c'est vrai que c'est le 31. Est-ce que c'est la fête pour tout le monde ce soir? Écoutez, c'est certainement pas la fête pour tout le monde. Surtout que je trouve que cette fin d'année, sur un plan international, est considérablement endeuillée. Donc je sais pas si... Je trouve que la fête a un arrière-goût un peu amer, un peu aigre. C'est pas pour vous ayez un petit peu ceux qui veulent faire la fête, au contraire, hein, et il faut faire la fête malgré tout, parce que la vie continue. Mais malgré tout, moi, je trouve que cette année a été lourde de conséquences personnelles, lourde de conséquences internationales, et on ne peut pas être, absent de ce qui se passe. Moi, je suis vraiment touché par ce qui arrive en ce moment en Asie du Sud. On va flirter avec les 200 000 morts. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Il faut pas annihiler. C'est vraiment des faits réels. Ce n'est pas du cinéma. Et malgré tout, ce soir, ne pas oublier qu'il y a des gens qui souffrent. Alors Stéphane Gemani, vos vœux pour 2005? Mes vœux, que les politiques soient conscients qu'ils ne sont que locataires de ces pouvoirs publics. Quand on leur propose, nous, en tant que citoyens engagés, des projets, qu'ils nous fassent au moins l'honneur de nous écouter, parce que ce ne sont que des ouvriers du peuple, et que leur contrat n'est qu'à court terme, à courte durée, et qu'il est bon de temps en temps qu'ils puissent écouter les gens de terrain. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la mairie, au conseil général, aux collectivités locales? On demande tout simplement une écoute de projets, que ces personnes soient vraiment conscientes que l'action sociale n'est pas du cache-misère, que c'est pas quelque chose qui, à partir du 2 janvier, ne doit plus exister, que c'est quelque chose qui doit véritablement être partie prenante, et qu'il faut mettre des moyens de façon à ce que tous les partenaires, sociaux, publics ou privés, puissent véritablement œuvrer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, je voudrais vous souhaiter, avec un peu d'avance, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Passez une excellente soirée.